Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier 2018. Vous verrez, il est pas... c'est pas... enfin j'ai pas... un peu craqué mon slip, c'est tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les mangas, ensuite on va faire les poches parce qu'on est logique, ensuite les grands formats et ensuite je vous montrerai mes achats d'occasion. On est très ordonné ici. Alors en manga, j'ai acheté le deuxième tome de Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana. Voici. J'ai déjà lu le tome 1 qui m'avait été offert par Emily, évidemment, et j'avais beaucoup aimé, donc voilà, j'ai déjà acheté le tome 2. J'ai également acheté le tome 2 de Le mari de mon frère, de Gengoro Tagame aux éditions Akata, donc voilà, deuxième tome. J'ai adoré le premier tome, du coup j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. J'ai également acheté, mais ça c'est un peu une évidence, le tome 6 de Orange. J'ai résisté, je ne l'ai pas encore lu, j'attends la fin vraiment du Cold Winter pour pouvoir le faire. Donc c'est de Ichigo Takano aux éditions Akata. Et voilà, j'ai trop hâte, j'en entends que du bien de ce tome 6. J'avais un peu peur, je me disais, c'est peut-être une prolongation juste parce que voilà, ça va ramener du fric, mais à ce qui paraît il est bien. Donc voilà. Également acheté Don't Worry Be Happy de Kaori Yochiya aux éditions également Akata. Alors celui-ci je l'ai acheté parce que je l'ai vu en fait sur Twitter et juste parce que c'était noté shoujo feel good et je me suis dit Juliette, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, un shoujo, on va pas trop se prendre la tête, tout ça. Et j'avoue que je sais même plus si j'ai lu l'histoire ou pas. Si, un petit peu. Et j'ai trouvé que ça pouvait être assez cool et assez prenant, enfin voilà, il y avait quelque chose, c'était pas un shoujo voilà, qui va dans tous les sens ou quoi. Je pense que ça peut être beau et très doux. Et donc on finit pour les mangas avec Happiness, qui je pense quand on le voit à la couverture ce sera pas très happy de Chuzo Oshimi aux éditions Pika. Là on part vraiment, je pense, dans le... enfin je pense, non, on part vraiment dans le fantastique, ce qui est un peu rare pour moi en ce moment avec les mangas. Et du coup je me suis dit bon allez vas-y Juliette, c'est un peu avec des vampires, des trucs comme ça, et les dessins sont très jolis, les planches sont très jolies. Alors du coup bon, je me suis laissée tenter et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc c'est tout pour les mangas, donc je pense que vous verrez, j'arrête pas de le dire mais je ne le fais pas, mais je vais bientôt faire un update lecture spéciale manga parce que là c'est pas possible, j'en ai beaucoup, j'en ai commencé trop et je vous en ai pas parlé et il faut que je le fasse. Vilaine Juliette, vilaine. On passe maintenant aux poches. Alors, c'est un poche, mais il est très gros. J'ai craqué. Après tant de temps à en entendre parler partout sur Instagram, Twitter, YouTube, avec Margot Lizaze, j'ai craqué. Voilà, donc j'ai acheté enfin le tome 1, Le goût du bonheur. Donc celui-ci c'est Gabriel de Marie Laberge aux éditions Pocket. Je ne pouvais que craquer en fait. Ça faisait déjà un moment que je me tâtais, Juliette, allez, vas-y, et puis non. Je l'ai acheté à une copine, mais elle l'a pas encore lu. Donc j'ai pas pu avoir son avis. Et du coup, bah, je me suis lancée sur son avis et il sera bientôt lu, je pense, quand je voudrais quelque chose d'une saga familiale un peu prenante et tout ça. Enfin voilà, mais tout ce que j'espère, c'est aimer autant que la plupart des gens l'ont aimé. Reste un petit peu dans le même style avec Daringham Hall, l'héritier de Catherine Taylor aux éditions Archie Poche. Celui-ci je l'ai vu sur le compte Instagram de La Route des Lecteurs. Voilà, j'ai vu sa photo au moment où voilà, je recherchais des sagas un peu familiales, un peu qui fassent penser justement à Downton Abbey parce que je m'étais revisionné le dernier épisode de la série en pensant que je ne l'avais pas fini et en fait si je l'avais fini. Et je me dis ah Juliette quand même, t'as totalement réellement fini après deux visionnements du dernier épisode. La série, tu veux retourner dans un univers un peu comme ça. Bon je pense qu'ils essayent un peu quand même de nous amadouer hein, en écrivant que voilà ça va être pour ceux qui ont adoré Downton, mais voilà je vais me plonger dedans et je verrai bien. Ensuite je ne pouvais pas faire, vous savez, hein, je ne peux plus faire sans Agatha Raisin. Même si le 4e tome m'avait un peu pas trop plu parce que ouais, l'histoire me plaisait pas et puis j'avais déjà vu l'épisode malheureusement en série. Je dis voilà Juliette il faut continuer puisqu'après celui-ci tu n'as plus regardé la série, tu ne peux être qu'étonnée par les événements et les enquêtes. Donc voilà Agatha Raisin. Pour le meilleur et pour le pire, parlez ou taisez-vous à jamais. Non bah on va parler. Donc chez Albin Michel, toujours de MC Beaton et j'espère voilà replonger avec grand plaisir et passion dans l'univers d'Agatha Raisin, dans le petit village, voilà, tout ça. Comme je n'ai jamais lu cet auteur, ouf, ouais, je suis encore vilaine,
J'ai craqué. Oui, pour Les Stagiaires de Samantha Bailey, aux éditions Le Livre de Poche. J'en entends que du bien de ce bouquin, de cet auteur également, et je savais pas par lequel commencer. Je me suis dit, bon bah Juliette, comme il y a le tome... C'est le tome 3 basé là-dessus, le tome 2 ou le tome 3 je crois, qui va sortir ou est sorti, je ne sais plus, j'ai mal appris mes leçons. Voilà, je me suis dit que c'était le moment de commencer et de découvrir l'écriture de cet auteur, et pourquoi pas adorer peut-être. Ensuite, celui-là je me devais de l'acheter parce que je suis red dingue de cet auteur, même si je n'ai lu qu'un livre de lui. C'est forcément le livre des Baltimore de Joël Dicker, parce que je suis comme ça. Voilà, donc c'est aux éditions de Fallois Poche. Calme-toi Juliette, ça va aller. J'ai déjà prévu d'acheter, voilà, en mars, je crois que c'est en mars ou en mai. Non, je crois que c'est en mars. Il y a un autre livre de Joël Dicker qui sort, qui est, je crois, La disparition de Stéphanie Meller, qui m'a l'air bien aussi. Donc voilà, je pense que celui-ci en février, je crois qu'il va être lu. Hein. Oh, mais regardez, cette pochette, elle est belle. Oh là là. Enfin bon, j'ai trop hâte de replonger dans l'univers de l'auteur et dans son écriture, et voilà, d'être totalement prise pour une grosse débile et de me laisser porter, d'être là, ah non c'est pas vrai, et voilà, ce que m'inspire Joël Dicker. Tout va bien. On finit donc les poches avec, pour moi, hein, totalement un hors-saison. Je l'ai acheté parce que je l'ai vu et je me suis dit, oh bah pour l'année prochaine, pour le Cold Winter Challenge, c'est pas mal. C'est Nora Roberts. Voilà, c'est Un Noël dans les Catskills, aux éditions Harlequin. Et oui, on a les petites cartes de vœux. Bon, je m'attendais à mieux niveau carte de vœux, mais enfin bon, celle-ci elle est jolie quand même. C'est sympa. Et du coup, voilà, vous savez que j'aime beaucoup Nora Roberts pour, je ne le dirai jamais assez, mais pour sa série Hôtel des Souvenirs, qui est juste à tomber. Donc voilà, j'espère pouvoir retomber justement dans son écriture, dans son univers, et retomber amoureuse de ses histoires. Alors maintenant on passe au grand format. Alors certains grands formats sont des très très grands formats je trouve. Enfin bon, on y va. Alors vous savez, j'ai adoré Fangirl, donc forcément j'ai craqué pour Attachement de Rimbaud Rowell aux éditions Milady. Et voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ce bouquin, que c'est une très chouette histoire d'amour, que c'est très beau, c'est très un peu cocooning tout ça, et voilà, j'en ai un peu besoin et j'espère encore craquer une fois pour l'écriture de l'auteur et ce qu'elle va nous amener, son univers, ses personnages, et voilà. Ensuite j'avais fait un jeu avec la maison d'édition Casterman qui était organisé l'année dernière. En fait en librairie vous aviez accès à des petites cartes à gratter, et ces choses vous pouvez avoir soit des goodies, soit un livre, soit 6 livres. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai gratté, j'ai eu 3 maisons. Et du coup voilà, je vais recevoir cette année, en 2018, 6 livres de leur parution. Donc celui-ci je pense qu'il est sorti, je l'ai reçu la semaine dernière. La semaine dernière il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines je crois, j'ai reçu il y a 2 semaines. Donc qui est Et plus si affinités de Sarah Barnard aux éditions Casterman forcément. Et c'est un livre qui m'a l'air vraiment pas mal parce que ça va être avec tout ce... Enfin avec des personnages qui sont sourds et malentendants. Et voilà, en début en fait de chapitre, début du bouquin en tout cas, vous avez des signes, des choses comme ça, et je pense que ça peut vraiment être pas mal comme petit bouquin. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais celui-ci c'est sûr, je vais le lire. Alors, et quand je vous parlais très grand format, je parle évidemment des éditions Charleston. Et ma voix part comme ça. Voilà, donc je n'ai toujours pas lu, non, le tome 2 des 7 sœurs, mais j'ai acheté le tome 3, oui. Donc, qui est La sœur de l'ombre de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Regardez-moi cet objet, il est beau, il est grand, il fait mon avant-bras. Énorme. J'ai déjà acheté parce que, avec justement malheureusement les éditions Charleston, quand c'est des grands formats, ils font rarement une réimpression. Donc je l'ai vu, il était tout seul, je me suis dit, mon pauvre toi, je te prends. T'es tout seul, je te vois là, t'es triste dans le rayon parmi les petits formats, tout ça. Je te sauve de cette misère. Donc voilà, mais je sais que voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Je vais bientôt me plonger dans le tome 2, mais forcément avec le Cold Winter Challenge, on est un peu freiné dans ce qu'on veut lire. Donc voilà, et du coup le tome 3 sera lu peut-être en fin d'année. En tout cas le tome 4 sort bientôt, si je ne me trompe pas. Mars-avril, un truc dans le genre. Je l'achèterai pas tout de suite par contre, parce que sinon après là ça fait genre, j'aime pas avoir toute une collection alors que je le lis pas, c'est pas moi, c'est pas la peine. Donc le tome 4 j'attendrai sagement d'avoir lu le tome 3.
On reste dans la même maison d'édition, donc Charleston, avec La maison au secret de Catherine Robertson. Voilà, ce bouquin me faisait de l'œil depuis sa sortie. L'histoire aussi, tout ça. Et en fait, je me suis fait un peu avoir parce qu'il sort en février, il sort en poche. Donc forcément moins cher. Mais bon, Juliette, elle s'est dit, bon, 22,50 €. Bon, je sais qu'avec le boulot, j'ai des réducs, mais bon, quand même. Ça fait mal, donc j'espère, parce que j'en entends beaucoup de bien, mais j'espère vraiment aimer, parce que ça fait mal de mettre 22,50 € dans un bouquin. Tu le sens passer, hein, tu le sens passer. Donc voilà, j'espère tomber amoureuse de l'écriture de l'auteur, de son univers et de ce qu'elle va nous faire découvrir. Et on finit les très grands formats, parce que là aussi, c'est encore un très grand format, on est chez Actes Sud. Vous connaissez mon amour pour Camilla Läckberg, je ne pouvais pas faire sans acheter La Sorcière. J'avais beaucoup aimé le dernier. Et alors celui-ci, j'espère réellement renouer comme un peu avec La Sirène ou avec La Faiseuse d'Ange. Voilà, j'espère réellement renouer avec l'auteur, son histoire et tout ça. Même si j'adore voilà, son univers, il y a eu quelques couacs dans certains livres comme Le Gardien du Phare que j'avais pas du tout aimé. Mais voilà, je l'ai acheté. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire. Avec les Camilla Läckberg, c'est vraiment, je peux pas prévoir du tout quand est-ce que je vais les lire. C'est vraiment... Il m'en faut un là, maintenant, tout de suite, sinon ça va pas le faire. Et du coup voilà, je l'ai sous la main et je peux le lire quand je veux. Et je suis contente. Et il est gros. Je crois que c'est le plus gros de la série. Ils ont pas réellement d'odeur les Actes Sud, je trouve, je sais pas, ils sont frais, c'est bizarre. Non, j'ai pas honte. Donc maintenant nous allons passer à mes achats en occasion, parce que bah oui, on n'a jamais trop fini avec moi au mois de janvier, c'est toujours assez énorme. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ce que j'ai acheté en occasion, mais on est parti pour ceux qui ne me suivent pas. Alors j'ai été un peu traînée sur le site de la Fnac parce qu'il y a une série que je veux depuis un moment et qui n'est pas rééditée depuis un moment. Donc voilà, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 des Chroniques de Virgin River, donc de Robin Kerr aux éditions J'ai lu pour elle dans la collection Promesse. Alors ce qui m'a tué c'est que j'ai acheté ça sur le site de la Fnac avec, chez une dame qui est très gentille, ils étaient super bien emballés tout ça. Mais alors je les ai achetés 1,30 €. Le problème c'est que voilà, les frais de port sont plus chers que les bouquins. Voilà. En gros, pour 1,30 € chacun, j'en ai eu quand même pour 6 € et quelques. Bon, ça va, hein, pour des livres qu'on retrouve plus vraiment beaucoup, je trouve que c'est vraiment pas mal. Par contre, le problème c'est que cette dame lisait en craquant beaucoup les dos. Et moi, ça me fait peur parce que j'ai peur que durant ma lecture, peut-être des pages vont s'envoler ou quoi, parce que ils datent quand même ces bouquins. Ils ont 10 ans, si je me trompe pas, ça fait 10 ans que c'est sorti, donc j'espère que rien ne va se décoller, que rien ne va trop s'abîmer. Mais voilà, je suis quand même contente voilà, de les avoir. Ensuite j'ai fait une commande Gilbert Joseph, vous savez que j'adore ce site, j'y traîne très souvent pour voir un peu voilà, tout ce qui est un peu les reliques de ma wishlist, voir s'ils en ont en stock, s'ils en ont en occasion ou pas. Et voilà, franchement en ce mois de janvier j'ai eu beaucoup de chance parce que tout ce que je désirais vraiment, ils l'avaient. Donc j'étais super contente. Donc on commence avec L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Livre de Poche. Alors celui-ci, je pense que si vous suivez Margot Liseuse sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, vous ne pouvez qu'en entendre parler et qu'en entendre du bien. Donc voilà, il fallait que je commence cette série, je l'ai eu pour 5 € je crois et il est en très bon état. Donc je suis très contente, vraiment. J'ai hâte du coup de commencer cette saga, parce que là oui on est sur 7 tomes, je crois qu'ils sont parus pour le moment. On y va! Toujours grâce à Margot Liseuse, j'ai acheté le tome 1. La Terre des mensonges. Alors voilà, c'était aussi pareil, c'était un peu obligé. De Anne B. Ragd. Pourquoi je dis Raj? On n'est pas dans Big Bang Theory, Juliette. D'accord. De Anne B. Ragd, aux éditions 18. Je bug, c'est pas possible, j'arrête pas de bugger. Alors celui-ci aussi, j'ai hâte de le découvrir. Je vais peut-être plus attendre, je sais que c'est en hiver, hein, mais je vais peut-être plus attendre le printemps pour le lire. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai hâte vraiment de me plonger dedans et de voir ce que ça donne et ce qui plaît tellement à tous les lecteurs qui ont aimé ce bouquin. J'ai acheté le très gros Le Secret de Pembroke Park. Pourquoi j'allais oublier Park, je ne sais pas. De Julie Clessen aux éditions Milady Romance. Et il est gros, je ne m'en souvenais plus du tout. Pourtant je l'ai vu souvent en librairie, mais c'est vrai que souvent en fait, je le voyais en facing.
et je regardais pas l'épaisseur du livre, mais voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. C'est noté aussi romantique que Jane Austen, je suis en pleine lecture d'Orgueil et Préjugés, et aussi sombre que Charlotte Brontë, donc bon voilà, j'espère vraiment aimer et partir dedans, parce que bon, comme c'est... il fait un petit peu moins de 700 pages, donc si on n'aime pas, là c'est ballot hein, quand même. Mais bon, je crois que j'en avais entendu de très bonnes critiques, donc j'espère faire partie de ces bonnes critiques. Je me suis dit, Juliette, allez, un peu de jeunesse, voilà. J'ai enfin acheté Forget Tomorrow, oh my god! Après tant de temps, et puis que le tome 2 est sorti, ou va sortir, je ne sais plus. Ah, il était temps, quoi, que je l'achète. Donc de Pintip Done aux éditions Lumen. Et voilà, j'en entends pareil que du bien. C'est vrai que je voulais l'acheter dès sa sortie. Et j'ai eu une phase où j'avais plus en fait bizarrement envie d'acheter et de lire de la jeunesse, de la dystopie, enfin voilà, tout ce qui était un peu fantastique, j'avais plus trop envie. Et ça m'est revenu et voilà, je l'ai trouvé sur l'occasion et du coup je suis super contente parce qu'il est en excellent état réellement. Bon, juste les poches là qui sont un peu... qui partent en éventail, mais franchement j'en suis super contente et j'espère du coup aimer l'histoire et plonger dedans. Le livre aussi, je l'ai vu sur le Instagram de Amy Books et elle me donnait envie, en fait j'ai juste lu le résumé, elle n'a pas donné son avis ou quoi, rien du tout. Mais voilà, j'ai lu le résumé et ça m'a donné envie. Donc c'est L'essence du mal de Luca D'Andrea aux éditions de Noël, oui c'est bien ça, dans la collection Sueur froide. Voilà, c'est comme ça que je fais. Une histoire où on a des reliques du passé et on est 30 ans après et j'aime bien quand on va fouiller un peu comme ça dans le passé, essayer de retirer des petits trucs, des indices, des... Enfin voilà, c'est toujours ce que j'aime et il y a un peu aussi une part un peu mystique dedans. Enfin voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Quand j'aurai envie d'un thriller, quelque chose qui fasse un peu frissonner, et ben je partirai là-dessus. Et on passe avec le dernier. Alors j'étais très contente de l'avoir reçu parce que voilà, je le voulais dès sa sortie et je l'avais pas acheté à cause de son prix. Et comment dire que... je vais vous le présenter. Hein. Donc c'est Le Bois des Ombres de Barbara Driber aux éditions Les Escales. Alors j'étais très contente de l'avoir et au toucher je me suis dit, enfin alors si vous m'avez suivi sur mes stories Instagram du lundi, vous avez vu que j'étais contente au début, tout ça, et après j'ai commencé à enlever les étiquettes qui étaient dessus. Et déjà j'avais vu que le toucher était pas classique. Et qu'est-ce que je lis? Parution le 5 octobre 2017, service de presse ne peut être vendu. Je l'ai acheté 14,60 €. J'ai acheté un service presse. Je veux dire, tout va bien. Du coup, là au moment où je vous filme cette vidéo, je viens d'envoyer un email chez Gilbert Joseph pour savoir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'ils vont me rembourser parce que bah écoutez, c'est un livre gratuit, je ne vais pas le payer. Est-ce que je leur envoie, ils me remboursent, ou est-ce qu'on échange et qu'ils m'envoient un vrai bouquin. Enfin voilà, il faut trouver une solution parce que moi je vais pas le garder, je garde pas un service presse qui est gratuit, qui est donné aux libraires, qui est donné aux blogueurs, aux booktubeurs, enfin voilà. Je garde pas ça alors que je l'ai payé. Non, même s'il est en très bon état, enfin non, il y a quand même un coup là, un gros coup en fait au niveau du bloc. Je garde pas un service presse que j'ai acheté. Je trouve ça hallucinant. C'est censé être un site où ils vérifient tout. Donc voilà, j'étais un peu hallucinée. On va voir comment ça va se finir. Je vais attendre leur réponse, voir ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire. Mais moi c'est sûr je le garde pas. C'est dommage parce que j'ai très envie de le lire. Vraiment ça fait, voilà, depuis sa sortie je vous le dis, que je veux le lire ce bouquin. Mais pas dans ces conditions là, pas comme ça. Donc là j'aime beaucoup Gilbert Joseph, vous le savez, j'adore acheter des occasions chez eux parce que souvent ils sont en très bon état. Mais là c'est un peu un coup de gueule, vraiment il faut qu'ils fassent attention parce que ça se fait pas du tout. Envers voilà, leurs clients, nous on achète, on est fidèles, on aime voilà, les produits, tout ça. Et surtout, enfin je veux dire, le revendeur, pas de soucis quoi, aucun scrupule de vendre un service presse. Franchement j'ai vraiment halluciné, ça se fait pas du tout, et du coup là j'étais vraiment pas contente. Mais j'ai quand même très envie, voilà, c'est pas la faute du livre, hein, je veux dire, j'ai quand même très envie de le lire, voilà, il me tente, voilà, comme je dis depuis longtemps, et voilà, j'espère aimer quand j'aurai la vraie version, parce que je ne lirai pas celui-ci. Voilà, on finit sur un petit coup de gueule, hein, c'était vraiment un tout petit, je me suis même pas énervée. Voilà, donc j'ai pas été économe ce mois-ci, je me suis un peu lâchée, mais parce que voilà, pour février, j'ai prévu franchement de rien acheter à part le tome 6 de Perfect World.
Franchement j'ai aucun achat qui me tente, aucune sortie, rien du tout. Et en fait j'ai regardé, je voulais vous faire comme la fois dernière, l'année dernière en fait j'avais fait une vidéo list 2018 sur les sorties qu'il va y avoir. Et je ne trouve absolument rien qui me plaise, qui me donne envie, à part voilà, le Perfect World, à part le Joël Dicker, je n'ai rien pour le moment. Il n'y a pas de date pour le 3e tome d'Une Bresse sous la cendre, il n'y a pas de date pour le 4e tome de Red Queen. Donc voilà, c'est ce qui me plairait, avec le 4e tome également de La Passe Miroir bien sûr. Mais voilà, c'est ce qui me plairait et il n'y a pas de date, donc je peux pas vous faire de vidéo là-dessus, ça servira à rien. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci, pourquoi vous avez craqué votre slip comme moi. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.